Bon mardi matin tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine avec José Soucy, on revient rapidement sur les événements bien évidemment de la semaine passée, l'élection de Donald Trump aussi, mais plus précisément ces politiques de plus en plus commencent à se présenter. Il nous fait un genre de striptease au ralenti un peu, tranquillement Ben, pas c'est vite, mais assez c'est vite normal. quand même, là. Oui, oui, quand Mmh. même, mais c'est ça, on y va. Il semble vraiment plus préparé qu'avant. Fait que j'en ai même parlé un peu dans un de mes bulletins de nouvelles. Il a présenté son propre Border Czar, qu'il appelle son tsar des frontières. Là. Également aussi, il y a ça. Et un sujet qu'on n'a pas nécessairement parlé, mais qui a eu lieu en fin de semaine, il y avait le congrès général appelez ça comme vous voulez, là, qui ont tout un. Chaque parti a comme le nom spécifique pour avoir l'air spécial. Là, c'est le congrès annuel du parti. C'est le congrès du Parti libéral du Québec À qui a eu Lévis. lieu à Lévis. Et ils sont ramassés pour dire qu'ils étaient contre le troisième lien alors qu'ils font ça à Lévis. Au nom du Père et du Fils et du Oui, Saint-Esprit, oui. il m'a dit le Amen. PLQ n'aura bien besoin. Fait que, Ah, ça n'a pas de bon sens. on part ça. Ouais. Regarde, on va commencer avec Trump tout de suite. Ça va nous laisser du temps pour Pablo. Mais écoute, ouais. On voit que le gars, pour ce qui est de Trump, puis on s'y attendait, puis on l'entendait beaucoup dans ses discours. Le gars, c'est pas le même que 2016 dans le sens que il avait déjà dit, dis-moi, il dit, I'm a New York guy. Il dit, je suis un gars de New York. Il dit, Washington, D.C., il dit, je connais quasiment personne ici. Il dit, je suis venu ici 3-4 fois, mais sinon, tu sais, mon cercle d'influence ou de contact, c'est majoritairement new-yorkais ou un petit peu autour, tu sais. Mais les bureaucrates de D.C., comme bien du monde, puis il fait raison, tu t'approches avec une pôle de 20 pieds. Tu sais, c'est pas des gens très. C'est des fonctionnaires, il faut se le dire. Là. D'ailleurs, soyez pas surpris qu'il y ait le vote soviétique du District of Columbia, que c'est quasiment 89% qui ont voté pour Kamala Harris, puis même pas 10% pour Donald Trump, alors que le reste est Ouais. assez serré. Ça vous Protège je la m'en doute. machine là-bas, hein? Ben, c'est ça, c'est la bête. Fait que ça vous Ah, dit vraiment absolument. beaucoup. Mais justement, il dit, écoute, quand je suis arrivé en 2016, il dit, je connaissais pas beaucoup l'organigramme gouvernemental et je me suis beaucoup fié à des gens qui étaient là depuis longtemps. Certains étaient bons, d'autres étaient vraiment pas bons, comme les John Bolton de ce monde, les Mike Pompeo, une couple d'autres. Fait que je savais pas comment reconnaître mes amis de mes ennemis. Mais il dit là, on est en 2024. Il dit, puis là, je les connais. Il dit, je sais c'est lesquels qu'il faut pas toucher, puis ceux que justement font appointer, puis telle affaire, telle affaire. Fait que je pense que il était vraiment prêt à présenter justement déjà qu'il avait déjà l'expérience de 4 ans de présidence. Bien évidemment, ça nous en met sur les épaules, mais justement, il y avait sa vision claire et nette de ce préfet. Puis non, c'est pas le Christy de projet 2025, c'est qu'on patience avec ça. L'avenir nous le dira, mais personnellement, je trosse zéro cette histoire-là. Surtout que ça a été évoqué à plusieurs reprises, puis ça en est tiré, puis garde, c'est très religieux pas mal. Puis la Heritage Foundation est assez louche, même plusieurs républicains qui s'en ont distancé. Mais en tout cas, à date, ça promet. On en a parlé dans l'Ian Frank d'hier pour ce qui est de la liberté, de la protection de la liberté d'expression. Parce qu'il y a eu Euh, des sorties. Là. Donald Trump a fait une sortie. J'ai Plusieurs, ouais. quelques segments de vidéos qui ont passé, je veux dire, avec le même angle ou plusieurs angles, où on voit les drapeaux américains derrière. On voit Donald Trump, c'est ça que je te dis, sous plusieurs angles, qui s'exprime sur divers sujets. Puis je suis obligé de te dire, Joey, sincèrement, que je suis probablement en désaccord avec bien des choses qu'il a dit là-dedans. En d'autres termes, je suis pas mal d'accord avec l'essentiel de son message, ou plutôt de ses messages. Ben, c'est sûr, surtout que ça ratisse large. Écoutez, on vous conseille vraiment d'aller revoir sur Twitter parce que Ouais. il a fait différentes vidéos aussi, qu'il a proposé peut-être 10-12 affaires par vidéo. Fait que vous faire la liste au grand complet serait vraiment trop long. Mais en gros, les points principaux, c'est s'attaquer à Big Pharma. On le savait déjà un peu avec Robert F. Kennedy Jr. qui allait donner un mandat pour réformer la FDA et tout ça, l'industrie de la pharmaceutique également, de la public health et trucs comme ça. Également, une autre vidéo qu'il a faite principalement pour la protection de la liberté d'expression. Il a vraiment amené, il dit que dans même les premières heures de sa présidence, le jour même de son inauguration, il dit qu'il veut signer un ordre exécutif, un executive order, qui va rendre illégal ou du moins empêcher toute agence gouvernementale américaine ou employée de financer ou faire la promotion de la censure ou la désinformation sur les réseaux sociaux ou envers les citoyens américains ou quoi que ce soit. Fait que, il veut vraiment
éliminer le plus possible ce que les démocrates avaient promis via Kamala Harris, réglementer les réseaux sociaux, puis le méchant Elon Musk, puis là, la désinformation, puis la mésinformation, ça n'a pas d'allure, puis type de ça. Puis ça va prendre des gens qui décident, qui séparent le grain de l'ivraie, des niaiseries du genre, là. Et troisième point, c'était une vidéo d'une série de près de 10-12 propositions. Je veux dire que la majorité, je m'en rappelle très peu, mais vous irez revirer. Mais la principale que je me souviens, c'est que justement, c'est la dernière qu'il a gardée pour la fin, le punch. C'est pour ça que je m'en souviens. C'est qu'il veut créer un amendement constitutionnel pour que les membres, les représentants de la Chambre des représentants et les sénateurs américains aient des limites de terme. Des term limits, donc, j'assume 2, un peu comme les présidents. Donc, ça serait fini. Ça, autant qu'on peut être sceptique, c'est là, comme Yann disait ce matin, c'est là qu'on va se rendre compte quelle est la mainmise réelle de Donald Trump sur le propre Congrès républicain, s'il y a vraiment beaucoup d'influence et de pouvoir ou si c'est pas encore tout à fait joué. Oui, mais la mesure là, de terme maximum pour chaque élu, ça devrait également avoir lieu au Québec dans les municipalités, quoi qu'il y ait plus ou moins de relève, j'en suis conscient. Mais je connais des gens, ça fait à peu près 6 mandats qui sont là comme conseillers. C'est clair qu'à un moment donné, ça devient comme si ça leur appartenait. Hein? On dirait qu'ils mélangent dans leur tête leur rôle d'élu et le fait que ça ne leur appartienne pas, que la municipalité plutôt ne leur appartienne pas. J'ai vu ça quand même à reprise. Hein. Dans mon système parfait, il y aurait des limites. Par contre, il y aurait quand même une voie d'extension possible. Dans le sens que, je sais pas si ça se fait ailleurs, mais tu vas comprendre. C'est que c'est pas automatique, parce que là, qui dirait, ben, regarde, les gens vont comprendre. Un peu comme on a là, dans le système actuel qu'on a, ben, regarde, les gens, quand ils se tannent, ils sacent dehors, puis, tu sais, s'ils t'offrent tant longtemps, ils s'offrent tant longtemps. Ouais, mais c'est ça. Disons que souvent, c'est. Ben, écoute, 2 mandats maximum comme échevin, plus 2 mandats maximum comme maire. Ça veut dire, grosso modo, tu pourrais faire 4 mandats si tu faisais 2 mandats d'échevin et 2 mandats de maire. Ou, je ne sais pas si tu suis mon raisonnement, j'avais pensé à quelque chose de similaire. Ouais. Mais moi, je parlais plus, le municipal, je pense que je ne toucherais pas à ça par rapport à ça. Peut-être pas pour les postes de maire, à la limite, les conseillers, c'est une autre histoire. Mais pour ce qui est, par exemple, du provincial, justement, ça serait 2 mandats maximum. Par contre, si il y a une réelle volonté populaire, démocratie, démocratos, le peuple au pouvoir, exact. Il devrait avoir une possibilité que la population d'une circonscription passe, mettons, je sais pas, ça serait une pétition ou justement une demande signée de je sais pas combien de milliers de signatures pour dire qu'on serait prêt, malgré la limite. Notre volonté, c'est que ce gars-là fait vraiment une bonne job et on le veut encore pour les 4 prochaines années. Du moins qu'il se présente, pas qu'on l'endosse puis qu'il n'y ait pas d'élection, mais du moins qu'il soit encore endossé. Parce que justement, autant ça laisserait la porte ouverte, mais ça ne serait pas automatique. Dans le sens que justement, il y aurait quand même que si le gars il est un peu trop cocky ses bords, mais que le monde n'embarque pas, ben tu peux avoir toute la volonté que tu veux, mon homme, ben si le monde n'embarque pas derrière toi, puis si tu représentes. En même temps, les gens ne sortiront pas pour voter pour toi, dans le fond. Là, c'est comme changer 4,30 sous pour une pièce. En réalité, ça revient toujours au peuple de décider. C'est juste qu'à un moment donné, dans des élections, parce que je pense que ça se passe plus au municipal, du moins au Québec là, qu'au provincial et au fédéral. Parce qu'au municipal, là, des fois, tu as les mains dans l'administration, en d'autres termes, souvent, ce qu'on m'a déjà raconté, un maire qui te connivence avec un DG, les conseillers ne peuvent pas faire grand-chose ou presque. Non, c'est ça. Mais pour venir à Trump, c'est ça. C'est que autant que, bien évidemment, vous me direz, qu'est-ce que les membres pensez-vous vraiment que les membres du Congrès vont oser voter pour en gros se taper dans le pied eux-mêmes? Et enfin, parce que tu sais, la moyenne d'âge au Congrès, tu sais, J.D. Vance, qui avait 38-39 ans, était le plus jeune sénateur du Congrès américain. Là, fait que est-ce que la volonté, le pouvoir de Trump de vouloir faire passer cet amendement-là, si ça passe, sérieusement, c'est un Christine Game Changer. C'est historique à côté. Là. Parce que si vous voulez réduire la corruption à Washington, je ne vous dis pas que c'est l'ensemble de l'œuvre, mais c'est un Christy de bon pas dans la bonne direction. Là. Non, mais j'avoue que c'est une problématique aux États-Unis pas mal plus qu'au Québec et au Canada. Non, parce que justement, avec les term limits, premièrement, la moyenne d'âge du Congrès baisse drastiquement. On est pas mal plus vers la normale. Et de 2, c'est fini les Christy leaders éternels, les Mitch McConnell, les Nancy Polidan, comme dirait Frank. Les Nancy Polidan. Ouais, c'est Frank qui a sorti cette œuvre. Je donne quand même.
Mais, tu sais, de toute cette gang-là qui sont là depuis des lustres et des lustres et des lustres et qui sont souvent les plus corrompus du Congrès, c'est eux qui se font plus backés par les donateurs et quoi que ce soit, puis deviennent leaders de leur propre parti par la suite, ben, leaders des chambres, leaders du Sénat. Ouais, mais le système est à changer à bien des égards. Là. Justement, tu viens d'en parler. Un des nœuds du problème, c'est le financement illimité des entreprises envers les partis politiques. Oh, Si tu absolument. donnes 50 millions, comme Bill Gates a donné à la campagne de Kamala Harris, c'est sûr que tu es un peu aimé attaché. Là. Si tu réussis à passer ou si tu passes, il va se retourner de bas, il va cogner à la porte. Tu te souviens-tu du 50 millions? Oui, oui, c'est quoi tu as besoin, Bill? Ben, c'était comme, ben, ça marche dans les deux sens, parce que autant d'un côté, pendant très très longtemps, puis celle-là encore, ça affecte tout ça, pas ça affecte, mais ça, ça, ça bénéficie tout sauf le simple citoyen. Par contre, de l'autre côté, est-ce que Trump aurait gagné si Musk n'aurait pas donné tant d'argent à sa campagne aussi? Puis on s'entend que Musk, c'est pas Dieu le Père, mais quand même, on s'entend-tu qu'il est plus de notre bord dans notre Non, mais vision de je sais, pensée. là-dessus, je suis d'accord parce qu'on était dans ce système-là. Il fallait avoir des C'est ça. alliés. Là. Sauf que si tu regardes ça d'une façon froide et objective, tu te rends compte que ça n'a pas, ça pas de bon sens, en d'autres Ah non, termes. c'est all across the board. Non, c'est ça. Autant C'est que je trouve que c'est comme les deux extrêmes. Là. Le système québécois de 100 pièces maximum, il est très restrictif à plusieurs non, égards. mais il contournait, on le sait, là, avec la commission Charbonneau, on sait comment il fonctionnait. Là. Il y a Non, une c'est ça. façon de contourner ça, c'est dur que c'était plus difficile. Est-ce qu'aux États-Unis, ils sont juste moins hypocrites qu'ici? Ça se peut également. Là. Non, puis le simple, que les gens personnellement donnent en nom propre de l'argent à des politiciens, à la limite, je suis quasiment prêt à Le l'accepter. financement populaire qu'on appelle. Oui, je suis prêt à l'accepter. Par contre, parce que, tu sais, un millionnaire, vous pouvez le traiter de pétro-masculiniste puis de méchant capitaliste que tu veux, mais ce gars-là a fait son argent, il l'a pas volé à personne. En tout cas, en grande majeure partie. Écoutez, des millionnaires puis des milliardaires crosseurs, il y en a. Croyez-moi, je suis dans votre camp à ce niveau-là. Mais, mettons, un entrepreneur qui est sorti très jeune, qui a fait, mettons, une couple de millions de dollars, puis il serait prêt à donner, mettons, je sais pas, pour une campagne X, soit locale ou provinciale, fédérale, 20 à 30 000 de son argent parce qu'il croit en tel candidat. Go! Ah, mais c'est ça T'sais, le par problème. contre, mais le hic, Ouais. c'est que les États-Unis, à cause des décisions de la Cour suprême de Buckley versus Valeo et Bellotti de 1978-1979, je crois. Parce qu'après, il y a eu Citizens United, mais c'était quasiment comme tirer sur un cheval mort. Là. C'était quasiment déjà fait. C'est qu'ils ont donné comme le droit de free speech, de liberté d'expression et donc la liberté de donation aux entreprises. Et ça, parce que c'est comme si l'entreprise serait vue comme une personne, ce qui est con. Qu'un PDG entreprise donne de son argent personnel à un parti politique, ça passe un peu mieux des gens partant. Mais qu'une entreprise comme Nestlé ou comme Google ou comme la gang de Silicon Valley ou compagnie ou Facebook décide de donner du cash à telle compagnie ou à tel parti politique, je trouve que ça marche pas. Surtout qu'en plus, les marges sont démesurées au niveau de l'argent. Là. Mais c'est un débat très complexe. Écoute, on pourrait faire des épisodes complets là-dessus, uniquement sur le financement politique. Peut-être monter le 100 On a... pièces maximum par, je sais pas, 250, 300. Mais de toute manière, le système où les gens vont le contourner d'une manière ou d'une autre, ça s'est toujours fait. C'est extrêmement difficile d'avoir un système imperméable à toute forme d'influence extérieure. Écoute, du monde qui donne 3000 pièces pour un candidat, c'est-tu vraiment parce qu'il aime le candidat? Parce qu'au fédéral, je pense que le maximum, c'est 3000, ou c'était ça du moins dans le temps, ou c'est parce qu'il s'attend après d'avoir peut-être un retour d'ascenseur? Ah oui, c'est Voyons, non, c'est carrément ça. Là. enlevons-nous Ça a été prouvé. nos lunettes roses quand même, je pense. Là, le premier cabinet de Barack Obama, quand il était élu président en 2008, ouais. Obama, first black president. Le gars, justement, il était beaucoup financé par Wall Street et compagnie, comme bien d'autres avant lui. Et il y a eu un email de Citigroup qui a été leaké à l'époque par Julian Assange. Pourquoi tout le monde veut le tuer à cette heure, des autres têtes du pouvoir. Ce email-là était justement venu de ces groupes d'intérêts-là qui avaient payé sa campagne des millions et des millions de dollars. Ils se sont dit, OK, parfait, on t'a financé, t'es élu président, parfait. Voici la liste de noms qu'on veut qui soient sur ton cabinet, les secrétaires de ci, de ça. C'est exactement ça. Puis, à moi, je pense qu'il y avait juste une personne qui était sur la liste qui n'avait pas été choisie, autre que tous ceux qui étaient marqués sur la liste. Of course, sir. Tu dois. Exactement. Pourquoi penses-tu, pourquoi tu penses qu'en 2016, Hillary Clinton faisait des discours à Goldman Sachs à 300-400 000 la craque par discours? C'est parce qu'ils veulent écouter ses talents oratoires, parce que c'est des banquiers, c'est leur job de faire des retours sur investissement, Calvas.
Par Il faut enlever définition. nos lunettes roses, pas à peu près. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'aux États-Unis, lorsque Donald Trump parle de l'État profond, en réalité, je pense qu'il dénonce ce système-là. C'est un Absolument. système qui est contrôlé essentiellement par Et, les grosses poches américaines. On et, va je, résumer ça comme ça, on pourrait aller plus loin. Là, mais... et je trouve tellement que les médias de gauche sont tellement caricaturales. Ah, mais là, pourquoi les gens qui se disent tout le temps anti-système font confiance à un milliardaire autoproclamé? Non, mais tu comprends pas. C'est que le gars, oui, il a foutrement de l'argent. Oui, il y en a. Mais il n'a jamais été dans la machine. Contrairement aux politiciens très riches comme les Obama qui ont commencé congressman, puis sénateur, ou gouverneur, ou peu importe, puis ils ont embarqué dans la machine pour devenir aussi que le gars, c'est un outsider. Puis oui, il a fait des deals commerciaux, puis il a fait de l'argent, puis de ci, de ça. Vous pouvez être d'accord ou pas avec certaines de ses décisions, certaines de ses entreprises, mais justement, ça lui donne une certaine indépendance financière de parole parce que justement, contrairement au Obama, le gars, il est déjà full de cash, même si Goldman Sachs, il dirait Hey man, on va te donner 50 millions. Je m'en sac, mon argent est fait. Tu sais, j'ai des cartes, j'ai des terrains de golf qui ont mon nom, j'ai des buildings qui ont mon nom en or à New York. Il n'est pas dans la misère noire, lui, là, il C'est sera pas dans la jamais misère pauvre. noire. Autant qu'il y en a des millionnaires puis des milliardaires que, tu sais, trop, c'est pas assez, puis toujours plus, toujours plus, toujours plus. Oh oui, de l'avarice, il y en a sur cette planète-là, croyez-moi. Par contre, Non! par contre, puis tu sais, le gars, il va tout le temps vouloir augmenter ses. Tu sais, je suis certain que Trump doit continuer à investir dans des placements, pour avoir des On retours sur m'avait dit ça à un moment investissement. donné, Joey, là, juste une petite parenthèse. Pour certains riches, l'argent, c'est comme de l'eau salée. Plus qu'ils en boivent, plus qu'ils en veulent. Ils ne sont jamais rassasiables. Écoute, à un moment donné, quand tu es rendu, que tu as une coupe de milliards dans le compte, là, je veux dire, quand tu pars d'un point A au point B, habituellement, tu prends juste une voiture. Tu n'es pas obligé d'en prendre 8 en même temps. Je veux dire, il y a des questions quand même à se poser. C'est pas que je fais ressortir mon fond judéo-chrétien catholique. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, il y a une limite, je pense, là, où est-ce que tu dois te mettre à penser aux autres et à penser que c'est pas normal que toi, tu aies 3 milliards dans ton compte de banque alors qu'il y a des gens qui sont même pas capables d'avoir $1 par jour pour manger là, dans certains endroits sur la planète. Oh, absolument. C'est ce que C'est... plusieurs, incluant Bernie Sanders, ce qu'ils appellent Ben aux oui. États-unis le income and wealth inequality, là, ce qu'ils appellent la Le disparité. capitalisme doit être au service de la population. C'est ça qui doit changer dans la mentalité des gens. Je pense que Donald Trump, jusqu'à un certain point, est capable d'initier ce mouvement-là. Absolument. Puis on le voit, c'est le fossé entre la classe moyenne. Quand on dit que la classe moyenne est vraiment. Le fossé entre les plus en plus pauvres et les plus en plus riches. La classe moyenne vraiment est en train de disparaître tranquillement pas vite. Et on le voit. Puis Bernie Sanders l'a crié en 2016 et plusieurs autres par la suite l'ont fait. Non, puis je pense que justement, Trump est allé chercher beaucoup de ces gens-là que, encore les démocrates ont complètement oublié. Là. Ils ne parlent plus à ce monde-là du tout. Ben non, mais c'est ce que Bernie Sanders a révélé par ailleurs. C'est ce qu'il a déclaré que les démocrates étaient complètement déconnectés de la base du peuple, si on veut. Là. C'est ça. Ce qu'il a dit en gros, c'est que le Parti démocrate a abandonné les gens de classe moyenne, mettons d'origine latino et d'origine noire et quoi que ce soit. Soyez pas surpris si les gens de la classe moyenne abandonnent le Parti démocrate. Je paraphrase ici, mais c'est un peu ça qu'il a dit. Puis il a raison. Par contre, Bernie. On a une élite qui est complètement déconnectée des besoins du peuple. C'est parce que le problème, c'est que avant, les élites étaient supposées être la lumière du peuple d'une certaine façon. The best of us, les meilleurs d'entre nous. Oui, mais jusqu'à un certain point, oui, parce que ces gens-là, il fait un temps, comme à l'époque, ça passait par les collèges classiques, puis c'était des gens plus intelligents, c'est-à-dire plus éduqués que la moyenne de la population, et c'est ces gens-là qui nous dirigeaient par la suite, et avec raison, parce que c'est ceux qui avaient le plus de connaissances. Mais avec le système d'éducation qu'on a présentement, et l'influence de la folie américaine, je ne parle pas du peuple, mais de tout ce qui entoure le cinéma, la mode, la musique, Hollywood, ils ont complètement, parce que la culture américaine domine depuis des années, là, je te dirais, grosso modo, depuis 2000 jusqu'à 2020, c'est quoi qui a régné sur à la télévision? C'est des shows d'imbéciles, je veux dire, c'est des shows les réalités shows, les shows, il y a un nom en français pour ça, je ne me souviens pas, les télé-réalités. Tu sais, je veux dire, on nivelait par le bas, pas à peu près avec ça. Et c'est ces gens-là qui se sont mis à nous diriger après, alors qu'il n'y avait pas, à mon sens, des connaissances nécessaires, c'est-à-dire une bonne culture générale pour diriger la population, parce qu'ils sont là essentiellement pourquoi? Pour leur prestige personnel et la gloire et compagnie.
Alors que techniquement, quelqu'un qui s'en va en politique est là pour servir, du moins dans ma tête à moi. Là. Ouais, C'est sûr sur que je suis un papier, peu c'est ça. romantique dans ce que j'avance, j'en suis conscient. Sur papier, tu as 100% raison. Par Ben contre, oui, moi, je suis plus dans la mentalité que ces gens-là n'ont pas disparu. C'est simplement que le milieu politico-médiatique est rendu tellement nauséabond pour ces gens-là, vide aussi. vide, superficiel, rempli de gens médiocres avec des Christy de low IQ, que justement, c'est du comme m'a dit mon ami Samuel, c'est du circle jerking incestuel, que, Non, que c'est carrément parce que justement, c'est tellement pas attractif. Je parle pas de salaire ici en passant. C'est même pas ça. C'est une question de valeur, c'est une question de comment le système, c'est une question comment il y a du double standard par rapport à certains discours, tandis que d'autres qui ont des passes droits à longueur de journée. Par rapport au débalancement de la couverture médiatique et même le climat médiatique québécois présentement, fait que ces gens-là existent, mais sont comme non, c'est comme un tas de fumier, tu me paierais 1 million de places, je ne me rentre pas la tête là-dedans. Je suis désolé. Je préfère pas mal plus faire mes affaires de mon bord puis pas jouer ce game-là parce que c'est pas parce que ces gens-là ont pas le goût de se sacrifier au nom du collectif, de servir le peuple ou de vouloir les ouais, mais c'est parce que représenter. tu viens pour te faire couillonner dans ton dos. Là. Si tu avais beau Oui, avec les meilleures valeurs que tu veux, avec les meilleures idées, et ça, je peux te le dire, là, dans n'importe quelle organisation, mets un pas bon, là, mets une pomme pourrie au travers, là, puis tout le plat de pomme ou le bol de pomme va devenir pourri. Ça, je peux te le garantir. Fait que quand tu arrives en politique, tu as bien beau avoir les meilleures intentions du monde, tu vas te rendre compte que désormais, la politique, ben, c'est les opportunistes et les arrivistes qui sont là. ouais, les Mais juste regarder opportunistes, la députation de la CAQ. les cater jobs, les gens qui n'ont rien fait de concret dans leur Ouais, les vraie vie. censés de système. C'est ça. Puis les gens qui n'ont pas fait de grand-chose de concret personnellement dans leur vie professionnelle, puis se sont dit, je vais aller en politique pour être semi-connu, puis faire une belle Le show jambe. business pour le monde l'est également. C'est ça. Puis c'est ce que puis avec le discours, le climat qu'on a aujourd'hui, tu sais, je vais citer Frank, ce qu'il dit, c'est que le centre-gauche d'hier est l'extrême droite de demain. Ah, ben, C'est que oui. les gens raisonnables d'une certaine époque, qui n'est pas si lointaine, puis crif, je Non. m'en rappelle, sont rendus vus comme des extrêmes mongols aujourd'hui. On utilise des termes comme extrême droite, comme libertarien, que je suis sûr, tu sais, mettons sur des panels comme Gérald Filion à Radio-Canada, même à Québécois C'est pas aussi. les pires en passant. Là. Il y a pire que ça. Pas meilleur non plus, ça va le Non, pas. non, ça c'est clair, mais c'est pas les pires. Mais tu sais, c'est ça. Mais sérieusement, je ferais, ça arrivera jamais, mais je ferais tellement l'exercice. Parce que là, tout le monde, là, t'as Gérald Filion, puis t'as 3-4 chroniqueurs qui sont en train de s'envoyer à la balle. Que si vous pensez que t'as le sujet, puis de ci, puis de ça, puis on entend le mot libertarien dans les oreilles, tout le monde dit ah oui, libertarien, libertarien. Tu les prendrais chacun à part, tu lui dirais peux-tu m'écrire ou me dire en 3-4 Me phrases définir ta ce qu'est définition de libertarien. libertarien? Je te mets 100 pièces à la table, José, il n'a pas un Simonac qui a la même définition. Écoute, Tout le monde pense qu'il pense la même affaire en disant tel mot, mais parce qu'ils personne. répètent ce que les autres disent en réalité. Exactement, ce n'est que L'effet de des masse. étiquettes. Ce n'est que juste c'est juste que man bad because of this. Le gars est méchant à cause que c'est un ci, c'est un ça. Ouais, mais ça veut dire quoi ça? On s'en sac, ça veut juste dire méchant. Là, c'est méchant, ultra puis extra méchant. Fait que là, t'as homme très à droite, libertarien, capitaliste. Et violeur potentiel, possiblement. Alors que n'importe quel prof de Sciences Po qui mérite son titre sache que les concepts, les termes politiques ont chacun une définition bien précise. Et non, je vous confirme, bien que Wikipédia est bien pratique pour bien des trucs, ne checkez jamais les définitions politiques ou n'importe quel contenu de personnage pour de contenu politique à Wikipédia. C'est la seule fois aussi qu'il l'échappe à côté. Demandez jamais à Wikipédia là, des opinions politiques sur tel concept, c'est rien que des gens de gauche qui écrivent ça. Ça m'avait été raconté là, dans le temps, là, j'allais au secondaire, écoute, ça recule une couple d'années, au moins 25 ans. Puis il y avait quelqu'un qui avait demandé à un prof de morale, il dit c'est quoi la différence entre la droite et la gauche? C'est des jeunes de secondaire. Même aujourd'hui, il y avait des gens qui ont de la misère à l'expliquer. Avec le prof, je te jure, il est décédé aujourd'hui, je n'aimerais pas son nom quand même. Il pogne sacré, ben dans le temps, c'était une craie avec le tableau vert. Là. Trace une ligne dans le milieu. À gauche, il marque Luther King, Kennedy, tous des gros noms. À droite, Hitler, Mussolini. Mais tu sais, le gars, il part, là, l'étudiant, là, l'élève du secondaire, il part dans sa vie avec cette définition-là de ce qu'est la gauche et la droite. Et justement. Mais je me souviens, dans le temps, il y avait quelqu'un qui avait appelé à la radio de Rivière-du-Loup. Il s'était présenté, je pense, en 94 contre Mario Dumont. La première année que Mario Dumont est passé. Là. Puis, libéral? Non, c'était un indépendant, le gars. OK.
OK? Puis je sais pas, moi, Saint-Pierre, l'animateur de Rivière-du-Loup, l'avait passé en entrevue. Puis il avait défini Mario Dumont comme étant de l'extrême droite. En 94, imagine! Non, après, tu sais, mettons, au début des années 2000, là, Ben, on mais avait ça, interrogé, c'était mais pas même, non, populaire dans non, ce non, temps-là, non. cet homme-là. Là. Ben, je veux dire, Mario Dumont, il a Ah connu non, son puis tu apogée en sais, 2007, on s'entend là-dessus, ah non, c'est puis loin je me d'être rappelle l'extrême des droite. discours de l'époque. Tu sais, j'étais jeune. J'étais conservateur, oui, mais sans plus. Tu sais, t'étais pas mal plus vieux que moi à l'époque, mon cher José. En tout cas, t'étais plus au courant de l'actualité. Non, je dis pas ça négativement. Là. Rappelle-moi pas ça, rappelle-moi pas ça. Mais tout ça pour dire que, mettons, en 2007-2008, quand il y a eu la montée de Mario Dumont au Ciba, on disait quasiment que c'était le retour des femmes au foyer, Calvas. Là, tu sais, ça avait pas. Non, mais c'est parce qu'il y avait une politique pour ça dans le temps, c'était relativement simple. C'est qu'au lieu de donner de l'argent pour les garderies, ils proposaient de donner 100$ par semaine. Oui, c'est ce que le PCQ d'ailleurs avait repris de son Oui, programme. absolument. Puis ça avait très, très bien fonctionné. Je pense que c'est cette politique-là, du moins, qui a participé à la montée de la DQ, ça, puis là, les accommodements C'est juste raisonnables que de c'était l'époque. vu, alors que l'ADQ, là on fait une petite parenthèse ici, mais alors que l'ADQ est un parti, selon moi, de centre-droit, économique, on était très peu dans le social, du moins de ce que je me souviens. Écoutez, j'étais quand même jeune à l'époque, là, vous me corrigerez ceux qui étaient plus vieux que moi là-dessus, là, j'étais plus au fait de l'actualité, parce que contrairement à aujourd'hui, j'avais genre 10-12 ans, fait que disons que l'actualité, j'en mangeais pas autant, là. Mais c'était vu. C'est plus les jeux vidéo à ce moment-là. Ouais, pas mal plus. Ouais. Mais c'est ça, puis c'était pas mal. Puis j'en vois les discours, les vieux articles de l'époque, puis c'était quasiment comme un. C'est comme si un parti version républicain québécois, religieux, ultra-social, était sur le point d'arriver au Québec. J'étais comme. Puis en passant, puis ça, c'est une petite affaire personnelle, puis je vais terminer là-dessus, là. J'en veux toujours à Claude Legault, je ne sais pas si c'est lui directement, puis à l'autre gars qui a écrit Dans une galaxie près de chez vous. Ouais, OK. Parce que ça, c'est ma série. L'acteur. Ouais, le comédien, c'est ça. Pour ça que ça la série Dans une galaxie près de chez vous, qui est passée à Canal Famille, pour ça, réactivé par la suite. En tout cas, ça a formé mon enfance, mon adolescence. C'est une de mes séries québécoises. Ça a fonctionné très bien. Préférées. Puis jamais, autant qu'ils ont été tirés des deux bords, mais jamais ils s'étaient positionnés politiquement. Même s'il y avait toujours une sorte de. Tu sais, on parle d'aventuriers dans l'espace qui veulent sauver la planète Terre parce qu'il y a une crise quasiment environnementale. Fait que je vous allez dire que c'est un peu gauche, un petit peu, mais c'est très subtil. J'ai jamais senti que cette série-là me preachait des valeurs quelconques, à part bien sûr les classiques, l'entraide, l'amitié, des trucs comme ça. T'sais. Mais ce qui m'avait frustré, puis si jamais je rencontre, je voyais dans la vraie vie un jour le Claude Legault, je vais lui dire, c'est dans le deuxième film qui était sorti en 2008, justement, dans une galaxie près de chez vous. Parce qu'il y a un gun qui est iconique de cette série-là, c'est un fusil débilisant. Fait que quand tu tires dessus sur un ennemi, il devient débile. Puis là, il s'en va, tu sais. Puis pour une fois, il y avait tiré. Je pense qu'ils en ont tiré pas mal de salves pendant la crise covidienne. Hein? En tout cas, c'était iconique dans la série. Puis dans le film, il tire une charge débilisante sur un alien. Puis pour ceux qui ont vu le film, vous vous rappelez très bien. Puis le gars, au lieu de faire le mongol, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête pas de crier « On vote Mario Dumont! On vote Mario Dumont! » Là, au début, première fois que j'ai vu ça, moi, je comprenais pas grand-chose. Je l'ai ri. Ouais, elle est bonne un peu pareil. Ça, je sais pas elle est bonne, mais tu sais, c'est juste comme jamais la série ou cet univers-là s'était positionné politiquement. Puis j'étais comme, il me semble que c'est un peu con. Ouais, mais tu sais, en même temps, moi, j'ai pas de misère avec ça dans le sens où ce qu'il y a d'opposé aussi qui arrive. Non, mais c'est le problème qu'on a connu dans les dernières années. C'est ça l'affaire, c'est que jamais j'ai aucun souvenir qu'ils ont planté le PLQ ou Jean Charest ou le Parti québécois dans une référence quelconque. T'sais, la seule fois que j'ai vu cette série-là attaquer ou, mettons, faire une joke sur un parti politique, c'était justement celle avec Mario Dumont. Regarde, on ferme la parenthèse, c'est une petite affaire personnelle. Là, mais pour revenir à Donald Trump, là, avec les sorties qu'il a faites récemment, sincèrement, ça va être très intéressant. Regardez ce qui va se passer du côté des Américains. Et ce qui s'est passé mardi dernier va avoir des répercussions partout en Occident. Et si j'y allais avec une analogie, sur la planète, mais essentiellement en Occident, si j'allais avec une analogie de la Seconde Guerre mondiale, c'est comme si les Alliés avaient réussi leur débarquement en Normandie. La victoire de Donald Trump, ça a le même impact. Et on savait qu'à ce moment-là, les nazis, le jour des nazis, comment, je cherche l'expression, mais il était compté, là. Tu me suis, là? Tu sais, la vie des nazis, c'était compté. C'était une question de temps avec les nazis débarquent de l'Allemagne. C'est ceux qui ont résisté par la suite, là. Mais là, tu comprends l'analogie que je fais, là, c'est juste une analogie militaire, là. On ne parle rien à personne, là. Parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit à cette heure.
Oui, surtout que c'est ça, tout nos propos peut être pris hors contexte complètement. Exactement, mais c'est ça, je veux dire, c'est ça, avoir un impact considérable. On sent plutôt un changement de ton et on sent également, et ça c'est très personnel, un vent de liberté qui souffle. Maintenant, je veux dire, ça reste que Donald Trump doit faire ses preuves par la suite, c'est-à-dire que est-ce que les bottines vont suivre les babines? Bon, le temps va nous le dire uniquement. Absolument. Prochain sujet, écoute, ça, regarde, une image vaut mille mots. Non, ceci n'est pas une scène du film Catch Me If You Can avec Leonardo DiCaprio. puis Tom Hanks. Non, ça s'est passé en 2024 au Centre des congrès de Lévis en fin de semaine. Oh, la belle mise en scène! Et bien sûr, pour les journalistes qui les attendent. Ouais. Toutes les caméras, tous les journaux, tout le monde. Et que c'est fourné. Juste sa signature Alors, de tape sur les nerfs, écoute. t'avais-tu la tune de Frank Sinatra dans la tête? Come fly with me. Là, Non. parce C'est que, pas aussi romantique que ça. Mais... Quand je dis Catch Me If You Can, c'est que vous s'en rappelez, c'est ceux qui ont vu le film, c'est pas un gros spoiler, mais tu sais, le personnage de Leonardo DiCaprio, il se camoufle, parce que c'est un pilote de la Paname, un pilote d'avion, puis il se camoufle devant une série d'hôtesses de l'air dans l'aéroport de Miami, puis c'est tellement toutes des belles filles. Oui, je me souviens. Il l'escorte, tu sais, puis comme c'est la tune-là de Come Fly With Me de Frank Sinatra qui joue en même temps, puis tout le monde regarde les filles au lieu de regarder le pilote. Ça fait fauner en maudit. Mais moi, à côté. Ce qui me frustre, José, là-dedans. Puis regarde, on va parler des sujets qui ont eu lieu parce que c'est ça. J'avais écouté certaines entrevues. Parce que là, présentement, il y a. Je sais pas, c'est ça. Il y a Denis Coderre qui se présente à la chefferie du Parti libéral. Il y a Pablo Rodriguez. Il y a Charles Milliard, le monsieur de la pharmaceutique, qu'on ne connaît pas bien, mais qui est de plus en plus, présent dans les médias. Il y a Frédéric Beauchemin, qui est député libéral présentement aussi. Puis il y a un autre gars que j'ai aucune idée c'est qui, mais juste sa tête, en tout cas, un genre de no-name, peu importe. Écoute, Beauchemin avait été à Montréal la semaine passée pour dire qu'il était ouvertement en faveur du troisième lien. Et Coderre également aussi à plusieurs reprises. Coderre, on le savait. Oui, Milliard, il était comme assis entre deux chaises. Il disait, ah oui, peut-être, mais je veux voir des experts. Dans ma tête, c'est non, il est contre, oublie ça, it's over. Ouais. Si t'es pas prêt à si ton parti est rendu uniquement montréalo-centrique puis t'es pas en faveur du troisième lien pour prendre la région de Québec, t'as rien compris. Je suis désolé. Là. C'est un bon gars, M. Milliard. Il y a là des gars brillants, je suis prêt à jouer avec. C'est pas un épais, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que dans ma tête à moi, c'est comme des gens partant, c'est un red flag. Et t'as Pablo Rodriguez. Je comprends. Moi, ce qui me frustre là-dedans, c'est je sens tellement, comme tu l'as dit, le fake. Ouais. On dit des fois des candidats préfabriqués, là. Des genres de candidats Playmobil, uniquement endossés et faits en facture. Non, mais avec le stamp d'approval de l'establishment médiatique derrière. Absolument. Puis tu sais, ce qui me frustre, c'est que vous dites, ah ben ouais, mais Joey, ils ont fait un sondage, puis c'est lui qui serait peut-être en tête, donc c'est normal que les médias ils donnent plus d'attention. Oui, parce qu'il y a une certaine notoriété. Il faut prendre ça à la légère, ces sondages-là, présentement. C'est médiatique, mais il y avait quoi moyen? Il ne sait pas c'est qui. Non, je le sais. Tu as 100% raison. Qu'est-ce qu'il a fait du gars-là dans la vie? Ben, il a endetté le Canada. Ben, à part envoyer chier Québécois, je me rappelle, j'ai plus la cote. J'aurais dû la garder, mais je pense que c'était en 2017-2018. Il y avait eu une histoire. Je pense que c'était Beaulieu du Bloc québécois qui avait fait une déclaration sur les langues officielles, je crois. Il est vraiment nationaliste, souverainiste à côté. C'est ça. Puis Rodriguez, qui était bien sûr le lieutenant du Québec à l'époque sous Trudeau, avait littéralement envoyé chier le peuple québécois de manière parlementairement correcte, mais ça voulait carrément dire ça. Et je me rappelle, Bob Côté avait pété sa coche à la joute à l'époque pour dire justement que c'était le Québec, que Pablo Rodriguez servait de Québécois de service au Parti libéral du Canada pour vomir sur les siens quand c'était le temps, puis que c'était une affaire comme ça. Puis c'est vrai qu'il servait à ça. Ce n'était qu'une... Tu vois, OK, on parle pas, puis soyez conscients de quelque chose. C'est l'homme de bord de Justin Trudeau au Québec. Le gars, en tant qu'être humain, il a l'air bien sympathique, Marc Hervieux. Il a l'air super sympathique.
Il a l'air, tu sais, il a pas d'être un méchant gars, mais en termes de gars politique avec sa propre agency, sa propre agence, le gars n'est qu'un faux nez. Excusez-moi, là, puis c'est pas être antilibéral plus qu'il faut. Je trouve que Mélanie Joly est moins faux nez que je trouve que Pablo Rodriguez. Même si elle a des problèmes, puis c'est loin d'être une personne parfaite. Ouais, mais le gars, tu sais, c'est un lieutenant qui... C'est quoi ses opinions politiques à Pablo Rodriguez, à part ce que le parti écoute, la présentait? meilleure, non, mais attends un peu, la meilleure, il y a comme son équipe, là, je sais pas de la manière que c'est sorti dans les médias, mais ils ont commencé à parler de rigueur budgétaire. Hey, tu sais, c'est comme un obèse de 400 livres qui vient me dire que je fais de la bedaine. Tu sais, à un moment donné, je comprends que j'en fais un peu, mais t'es pas en position de parler, mon grand. Tu viens de nous endetter, tu as doublé la dette avec ton maître à penser, Justin Trudeau. Tu as littéralement doublé la dette du pays. En d'autres termes, le mandat de 9 ans que vous avez fait ensemble, là, main dans la main, là, vous avez endetté autant les Canadiens que tout l'ensemble des premiers ministres qui ont passé avant lui. Là. Puis ce gars-là vient nous faire la morale sur le budget, il vient nous parler de rigueur budgétaire. Il y a du monde comme disait André Arthur, nous prenez-vous pour des caves. Ben, c'est ça, puis il y a du monde qui l'applaudit comme ça serait quasiment l'arrivée du Messie, alors qu'il vient... Regarde, c'est pas juste ça, t'as peu. C'est qu'on vient de vivre un vent de droite conservateur qui a soufflé aux États-Unis, qui est en train de souffler partout. Puis lui, il arrive avec ses anciennes recettes d'establishment de gauche. Puis c'est ça qu'il pense réussir à reprendre le contact avec les francophones avec de telles politiques. Ben, j'ai l'impression que ça va libéral, c'est relativement simple. Ça prend deux choses. Une aile nationaliste forte, puis qui parle d'économie. Ça a été leur recette gagnante parce que le Parti libéral, aime ou aime pas, est un grand parti au Québec, un parti historique. Mais là, il s'en vient le nouveau sauveur, Pablo Rodriguez. Mais êtes-vous fou? Puis moi, j'ai l'impression que ça va faire, avec l'électorat boomer. Oh, il a l'air beau, il a l'air fin, la barbe argentée. Puis, gars, comment les médias, ils disent que c'est un bon gars. Puis, il fait telle entrevue, tout le monde en parle. Il dit rien! Je le sais, c'est pas important. Non, mais c'est ça qui est en train de changer. Kamala Harris, elle disait bien fuck all, puis Crème, il disait qu'elle n'a pas eu. Ouais, mais elle n'a pas passé non plus. C'est ça qui est en train de changer. C'est pour ça que je ne comprends pas la stratégie des libéraux. Nous présenter. Ouais, mais au Québec, José, on n'a pas de Joe Rogan. Au Québec, on n'a pas. La culture Twitter n'est pas. On a Joey Obey quand même. Là. Il ne faut pas négliger ça. Oh, ouais, mais on fait notre possible. Mais ça pour dire que l'équilibre, le contrepoids médiatique par rapport à toutes les conneries puis de candidats ou de politiques que les médias traditionnels nous poussent. Oui, mais ça change, tu sais. Je sais que oui, mais on n'est pas là encore. Oui, mais ça s'en vient assez vite. Je veux dire, Donald Trump a initié une genre de révolution. Là. OK? Oui, mais le Québec va être donné embarqué. On va être. On est 20 ans en retard. Il va suivre. Ça va aller pas mal plus vite que vous pensez. Avec tout ce qui s'en vient, tout ce qui va sortir du côté des États-Unis, que les grands médias ne pourront pas cacher, les gens vont se poser également beaucoup de questions au Québec. Là. Je suis d'accord avec toi, Garde, parce que, tu sais, le vent conservateur qu'on a vécu mardi passé, je pensais qu'on allait en vivre une partie avec Éric Duhem à la dernière élection provinciale, alors qu'on n'a pas réussi les conservateurs n'ont pas réussi à faire passer un candidat, mais on sait que l'histoire d'Éric Duhem avec les taxes impayées, c'est ça qui a fait la différence. C'est ça l'affaire. Mais moi, je sais, mais ça, là, le monopole médiatique, tu sais comme moi, c'est en train de changer. Par ailleurs, tu l'as vu aux États-Unis, l'influence d'Hollywood est très, très clairement à la baisse, là. Pensez tous les gens qui sont sortis pour dire hey, on va déménager des États-Unis. Tu sais, il fait un temps, recul de 10 ans que ça aurait fonctionné. Là, ça ne fonctionne plus. C'est un game changer ce qui est arrivé aux États-Unis et ça s'en vient au Québec. Ça ne va pas assez vite, j'en suis conscient, mais c'est inéluctable. Je suis d'accord, mais justement, on est tellement. Regarde, on a les politiciens qu'on mérite un peu aussi. Absolument. On est en train de les réveiller, nos Québécois. Écoute, regarde, la preuve, on a un parti politique qui nous a enfermés pendant 2 ans et demi, qui m'a donné une majorité historique. Asti. Ouais, mais il est comme nous autres, M. Legault, il est humble. Oui, mais ils sont à quoi dans les sondages actuellement? 23 %. Je le sais. Puis ils n'augmenteront pas. Là. Mais je veux même pas. Puis regarde, je veux même pas un mandat de Pablo Rodriguez, c'est ça l'affaire. Mais le problème, moi, je te le dis, il n'y en aura pas. Parce que je suis comme déchiré, parce que tu vas dire. Parce qu'il y en a qui vont se rappeler de ce que j'ai déjà fait des trucs, parce que moi, je disais que souvent que Pablo, c'était mon préféré, parce que. En fait, autant que purement, au-delà de la partisanerie, là, purement d'un point de vue politique pur, voir une telle réaction. Qu'est-ce que c'est partisans? C'est correct. Là, même je ne suis pas d'accord avec Pantoute puis qui crie son nom. Enfin, chaque parti ou chaque candidat à la chefferie a comme son propre clan. Puis c'est correct. Là, ça fait partie des règles du jeu.
Par contre, que autant, tu sais, la surattention médiatique sur ce gars-là par rapport au peu de résultats qu'il a fait. Oui, c'est un politicien de longue date. Oui, c'est un ancien ministre fédéral. Oui, les médias, c'est lui qui connaissent le plus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, sérieusement, que le monde, En monsieur, tout défait le le monde se Canada. souvient. Mais par définition, parce qu'ils pensent que ce que les médias connaissent de ce gars-là puis qu'ils mettent toute la surattention, c'est nécessairement ce que le monde veut. Mais d'un point de vue, puis là, je retourne l'autre bord, c'est un point de vue plus partisan. Gagne, Pablo. Crisse, moi, ce parti-là à terre. Décrisse le Parti libéral qui devient comme le BC United, qui disparaît dans les limbes du temps, que le PCQ ramasse toute votre lunch, puis que vous puissiez enfin mettre ça sur une page de votre histoire. Maintes fois, ils ont prouvé que c'est un parti de l'île de Montréal en fin de semaine encore. C'est ça. Maintes fois, vous nous prouvez depuis les 10 dernières années que vous êtes bornés, on vous dit la solution à suivre, vous dites non, on va dans l'hydrogène vert, on est comme là, l'idée du troisième lien de Pablo, c'est le tunnel uniquement transport en commun. Ça vaut que le gars connaît fuck all la ce qui se passe dans la région le de Québec. qui a présenté une affaire de même. CAQ, puis c'était même un mauvais projet, puis l'affaire de tunnel, c'est une espèce de niaiserie. La seule raison pourquoi le tunnel avait été présenté par la CAQ, c'est pour justement que le projet saute au-dessus tout seul, parce que c'était quasiment le plus gros tunnel de la planète. Il n'y a jamais eu aucun plan de faire ça pour de vrai. Mais tout ça pour dire que, justement, autant je trouve ça triste, autant d'un point de vue partisan, je suis quasiment content. Sacré-moi ce parti-là. Ton point de vue, regarde, moi, ça ne m'impressionne pas ce qui arrive. Moi non plus. Mais justement. C'est complètement ridicule, tu sais, parce que. La tragédie de l'un et l'opportunité de l'autre. Non, c'est clair, mais aime ou aime pas les libéraux, ce parti-là est un parti historique. Il y a encore dans cette formation-là des anciens députés ou des anciens membres là, qui sont encore membres et qui croient au parti. Mais ça ne prend pas des recettes inimaginables pour reprendre le pouvoir pour les libéraux. Il faut juste qu'ils se connectent sur les aspirations du peuple. Et là, présentement, à la lumière du dernier, leur convention, leur dernier congrès, il n'y a rien qui a été dit là-dedans ou à peu près qui me prouve que ces gens-là vont être en mesure de reprendre le pouvoir, mis à part s'il y a une menace séparatiste. C'est leur seule chance en réalité. Non, c'est leur seule carte. Mais pense-y, capitaine Canada, Pablo Rodriguez, toi, c'est une farce monumentale. C'est spécial. Autant que le gars est un fédéraliste convaincu, je ne mettrais pas ça en question. Oui, mais c'est un politicien professionnel. Tu sais, on est écœuré d'entendre ce type de politicien-là qui parle la langue de bois. C'est ça, la réalité. Le Parti libéral nous présente une recette usée à la corde, la recette Trudeau, puis il pense nous imposer ça au provincial en pensant que le peuple va suivre les bras d'un air en criant Yahoo. Mais êtes-vous fous? Comprenez ce que les gens veulent. On est ailleurs. Il y avait de la politique avant la COVID, il y a la politique après la COVID. Et en plus, il y a la politique après l'élection de Trump qui vient d'arriver. Et vous autres, là, les bien-pensants, non. Les Américains n'ont pas compris. By the way, tous les Américains, c'est des idiots. Les 75 millions qui ont voté pour Trump. C'est ça. Si on les écoute, c'est littéralement des idiots. Mais c'est parce qu'au Québec, tu vas aller chercher comment ton monde? Avec des promesses. Les gens sont tannés des promesses et des mensonges. Puis la CAQ a joué un rôle essentiel là-dedans. Pourquoi? Parce que leur histoire de troisième lien, ils nous ont prouvé à tout le monde, à ceux qui étaient contre, à ceux qui étaient pour, que c'est un parti qui n'est pas sérieux, que c'est un parti qui est là exclusivement pour le pouvoir, et c'est un parti qui est rempli d'opportunistes et d'arrivistes. Parce que, tu sais, d'un point de vue stratégique, je pense que ce serait Non, je comprends qu'un point de vue stratégique, là, c'est sûr. Pablo, chef du Parti libéral, c'est le meilleur cadeau qu'on va s'offrir. Parce qu'imaginez, en 2022, le PCQ, les principaux partis qui grugeaient leur vote, c'était les caquistes et c'était les libéraux. Oui, il y a toujours. Oui, l'aile fédéraliste libérale, c'est tout des fédéralistes, mais je veux dire, ils se sont retrouvés plutôt à l'aile fédéraliste de la coalition Avenir Québec. C'est ça qui est arrivé en 2018. Là, sachant que c'est le parti, justement, qui a un taux d'approbation quasiment nul, il passait quasiment de 80 quelques députés à 6 dans les pires des résultats. Fait que c'est vraiment parti impopulaire, le poids du pouvoir, l'usure du pouvoir. Toutes sortes de choses. Des mauvaises décisions à maintes reprises aussi. Fait que déjà, en partant, la CAQ, ils ont griffement des malus de points déjà sur eux autres en partant. Fait qu'ils ont déjà 2 prises sur 3. Ça, ils ne reprendront pas le pouvoir, la CAQ. S'il y a encore des gens qui pensent que la CAQ a des chances. Non, mais regarde, je présente ça. Le PQ, autant ils diraient, ouais, il y a une plus grande chance qu'ils rentrent au pouvoir. Fair enough. Par contre, on le voit clairement avec justement l'affaire de Pablo Rodriguez et aussi dans l'électorat à quel point le fait qu'ils ont monté vraiment trop vite, plus on voit ça, plus on voit que c'est un vogue de parking, puis plus on voit ça comme un genre de géant pied d'argile.
c'est pas un vote solide. C'est vraiment un vote très fluide qui Il n'y a pourrait pas de vote solide actuellement au Québec. Là. C'est ça. Québec solidaire, fidèle à eux-mêmes, ça reste tel que Ils tel. sont condamnés. Avec ce qui est arrivé, là, ils sont condamnés à rester dans le bas de l'échelle. C'est ça. C'est pas Et compliqué. restent les libéraux. Libéraux avec un ou une chef, avec justement un profil économique fort, justement de liberté de marché, un peu comme les libéraux qu'il y a eu à une certaine époque, ça ferait mal au PCQ en crif. Mais si vous rajoutez par-dessus ça un PLQ plus woke à la tête de Pablo Rodriguez, montréalo-centrique, oui, fair enough. Ils vont peut-être encore garder des comtés de Montréal, puis Westmount et compagnie. Mais j'ai le fil, ça laisse la porte ouverte vraiment au PCQ d'être vraiment distinct de toutes des autres partis politiques. Parce que tu as Oui, la mais CAQ qui est un parti justement de pouvoir que leur idée politique change au sondage du lendemain. Le PQ, que plus ça va, plus je les écoute. On parle d'un programme qui est assez à gauche, pas très à gauche, mais assez à gauche consumé. Classique un PQ, peu trop à gauche. Un peu trop trop à à gauche, gauche, selon moi. social-démocrate, même, Tout à fait. c'est ça, la chose, là, comment on appelle ça, pas l'économie sociale, comment on appelle ça déjà, en tout cas, je vais Justice retrouver mon point. sociale, quoi. Ouais, en tout cas, l'affaire avec l'équité, l'affaire avec l'environnement, je vais retrouver mon terme. L'équité Québec solidaire, intergénérationnelle, c'est ça? non, c'est pas ça Là, dont je je te veux sors parler. tous les termes, moi, là. Prends-en un. L'écofiscalité, je l'ai Ah, trouvé. OK, oui, oui, oui. Québec solidaire, ils sont fidèles à eux-mêmes, ils vont rester des saucés communistes comme ça a toujours été. Et justement, le Parti libéral sous un Pablo Rodriguez serait une version fédéraliste d'un PQ/QS 2.0. Fait que Ouais. le seul parti vraiment distinct, des idées distinctes pour l'entièreté de la droite québécoise ou les centres-droits ou même les centristes, ben, c'est le PCQ. Ouais, mais c'est parce que tu oublies un facteur également. Tu sais, c'est le traditionnel facteur au Québec, c'est Ouais, la question nationaliste. nationaliste. Ah, ouais. C'est-à-dire que la prochaine élection, selon moi, bien entendu, ça n'implique que moi, ce commentaire-là, c'est que ça va jouer sur l'immigration. Et présentement, le PQ a davantage de points sur cet enjeu-là que le Parti conservateur du Québec. Tu sais, le Parti conservateur du Québec, s'il est indépendantiste, ça ferait longtemps que je militerais pour lui. Tu me suis? Non, je sais pas. T'es pas le Bon, ben, premier à dire ça, garde. là. Non, non, mais je sais, tu sais, comme moi, j'étais entre deux chaises. Là. Je veux l'indépendance du Québec, mais, tu sais, les politiques proposées par le PCQ d'Éric Duhem me rejoignent davantage que celles proposées par le Parti québécois généralement. Par contre, l'immigration, c'est clair que, tu sais, on est des émotifs, les Québécois. Et je pense que c'est cette question-là qui va faire la différence. Tu sais, des exemples dans le passé, à l'élection 2015 au fédéral, le NPD, c'est le Québec qui l'avait fait passer, qui l'avait fait devenir l'opposition officielle à Ottawa. Qu'est-ce qui a fait couler le NPD? Parce que souviens-toi, c'était une élection qui durait 2 mois. À la moitié du mois est arrivé le vote voilé. Ça a fait complètement planter le NPD au Québec. En contrepartie, étrangement, le Parti libéral du Canada, qui avait une position plus radicale que celle du NPD sur cette question-là, est devenu le parti au pouvoir et a été élu par une majorité de Québécois. Il n'y a rien à comprendre des fois. C'est Non, mais sûr c'est que ça. la politique, c'est une question de Les Québécois perception. sont dangereux qu'un bulletin de vote. Oui, non, non, D'un c'est bord vrai. comme de l'autre. C'est vrai, mais tu sais que nos grands médias, c'est eux autres qui menaient le badge jusqu'à un certain point. Tu sais comment ça marche, là, tu sais, Ouais, ben un ça, sondage, là, tu le fais grimper tranquillement pas vite, tu crées une tendance, ben ensuite, oui. les gens vont voter pour la tendance que les grands médias ont Ben, créée par ça l'entremise l'est de de moins en moins, mais ça l'est toujours quand même. Mais justement, c'est ça. Ben, c'est pour ça C'est que j'ai ça qui un est en peu. train de changer. C'est pour ça que j'ai un peu un espoir, dans le sens que, tu sais, autant ça peut soigner d'un bord qu'on veut pas de manière à côté, qu'on a vu avec la vague orange, qu'on a vu justement avec la CAQ, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Mais justement, contrairement à les dires et du monde médiatique, c'est sûr qu'il faut bien jouer nos cartes, puis il faut que Éric remonte sa popularité au sein de la population en général, mais il y a une possibilité que justement les Québécois soient à un moment donné dangereux qu'un bulletin de vote, puis quand je dis dangereux, je dis ça en joke, là. Tu sais, c'est plus péjoratif, là. Mais dans le sens dangereux qu'un bulletin de vote, puis décide de tout switcher au PCQ aussi. Quand je dis tout, je Pas dis pas là. impossible. C'est pas impossible. Surtout dans le fait que, justement, la quantité de partis, comme on a dit hier matin, ça prend trop. Tu sais, il faut que tu convainques entre 2 et 3 personnes sur 10 au Québec de voter pour toi et tu es au pouvoir. Ouais. Ça prend pas grand-chose, là. À quantité de partis politiques, on n'est pas à l'époque des libéraux et du Parti Ouais, mais québécois, t'as ça peu. prenait 50% plus un, là, tu sais, au Qu'est-ce limite. qui a favorisé l'élection de Donald Trump? C'est les médias alternatifs. Mhm. Je veux dire, ça a été une grande défaite pour les médias traditionnels là, tu sais, qui l'échappent comme faux. Là. Je pense que c'est au New York Times, c'est un des. Pas des bas, je ne sais pas qui là-bas au New York Times, qui disait qu'il n'y a personne qui nous regarde à cette heure. On parle toujours bien du New York Times ici.
Donc, c'est la même chose qui va arriver au Québec. On est plus petit, on a moins de monde, puis on parle une langue différente des autres, puis on n'a pas vraiment de lien avec ce qu'on appelait anciennement la mère patrie, la métropole, pour une multitude de raisons, malgré qu'il y a de plus en plus de liens entre les Québécois et les Français depuis la Ouais. crise Je covidienne. vous disais que les Français ont leurs propres problèmes, j'ai pas le goût de me Ah, coller mais avec je eux dis, autres. non, mais leurs problèmes ressemblent étrangement aux nôtres quand même, là, pour des sociétés francophones. C'est la même affaire qu'un État ultra obèse là-bas, puis des gens complètement déconnectés de la base. Mais, si je me répète, là, mais ce qui est arrivé aux États-Unis, ça s'en vient ici aussi. Et c'est plus vrai que désormais, ça va être Québécois ou Radio-Canada qui va décider de quel parti va devenir le gouvernement, parce que ces gens-là ont de moins en moins d'influence. Pourquoi? Parce que les gens les regardent de moins en moins, tout simplement. Ouais, mais je terminerai là-dessus. Le Vas-y. climat est pas, on n'est pas encore au même niveau qu'aux States. Dans ce sens que même si les médias au Québec sont en déclin profondément, puis oui, il y a une après-pandémie de ça, mais c'est encore eux autres qui ont en majorité les clés du temple. C'est Oui, plate à mais tu dire. n'avais pas l'impression que la campagne américaine, la dernière, là, c'était la campagne de tout le monde en Occident. Je veux dire, Oui, on a couvert la campagne au Québec comme on n'a jamais couvert d'autres campagnes oui, électorales américaines. c'est pas ça que je dis. Je dis simplement que même si tranquillement, mais sûrement, les médias alternatifs comme nous autres vont prendre la place des médias traditionnels au Québec, mais le processus n'est pas encore aussi avancé au Québec qu'aux États-Unis ou ailleurs à travers C'est le sûr monde. qu'il n'est pas aussi avancé, mais c'est de plus en plus apparent et ça s'accélère davantage en Oui, mais selon moi, il n'est pas encore assez du point que autant les podcasts et les médias alternatifs vont faire leur possible de leur côté, mais c'est pas encore eux autres qui ont la majorité, tu sais, ou du moins qui s'en passent. C'est pas encore 50-50, tu Oui, sais. mais si tu écoutes Cube Radio, tu vas te rendre compte que leur discours a totalement changé. Ouais, mais c'est pas un podcast, ça. Non, c'est pas un podcast, mais n'en demeure pas moins qu'ils sont dans les médias Il se dit, traditionnels. il se dit, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que le peuple est en train de forcer les sujets aux grands médias, alors qu'avant, c'était l'inverse. C'était les grands médias qui avaient le monopole des sujets que les gens Ah, je te dirais discutaient à qu'ils la font des maison. sujets encore, là. Non, non, je le sais, mais c'est beaucoup moins apparent qu'avant, puis ils sont beaucoup, beaucoup moins forts. Ils le savent aussi. Je dis, regarde les codes d'écoute. Tu sais, il y a des choses au Québec qui changent totalement. Le hockey, là, c'était quoi, le hockey des Canadiens? C'était 1 million de codes d'écoute par soir. Ça fait pas si longtemps que ça. Je pense qu'ils sont rendus à 400 000. Tu sais, il y a des choses qui se passent. La société change radicalement et rapidement. Et maintenant, quel bord elle va tourner? Moi, je pense, je le vois, du moins, je le ressens. Et c'est en lien direct, encore une fois, avec ce qui est arrivé mardi passé aux États-Unis. Écoute, on termine, on termine sur ces mots de Mais tu sagesse. sais, on s'entend quand même sur l'essentiel, là. Oh, oui, C'est absolument. sûr, là. Absolument. Mais écoute, ça va être assez spécial, merci. Le temps Fait nous que, le dira. ouais, absolument. Merci beaucoup, José. Ça fait On se plaisir, mon reparle ami. à la prochaine. Bye Hey, t'es pas bye. là la semaine prochaine. Oh, Excuse, t'es pas là la semaine prochaine, là, ça se peut-tu? ouais, ça va venir par la suite. Ben, je peux le dire. Ça Ok, peut être drôle. je t'ai coupé un scoop, moi, là. Ouais, ben, Tu le couperas au montage. non, non, c'est ça. Ben, c'est pas vraiment un show, mais non, ouais, c'est pas ça. Ça dure 3 secondes. Les gens vont trouver ça drôle. Ouais, c'est ça. En fait, je ne l'ai pas dit pour ceux qui ont écouté Karim hier. Je suis en vacances la semaine prochaine. Donc, c'est ça. Je pars en voyage avec la familia pendant une semaine. Donc, il n'y aura pas dans toute liberté du tout. Fait que c'est pas mal ça pour ce qui est de notre côté. Même chose pour les abonnés Patreon avec les bulletins de nouvelles. Vu que c'est moi qui les faisais, il va y avoir une pause de ça aussi. Mais On va sinon, essayer c'est de pas mal ça. survivre. Ouais, puis nous, je vais le répéter sur Yann et Frank aussi jeudi pour le donner show de la semaine. Fait que pas mal ça. Fait que, Repose-toi bien. yes, dans 2 semaines. Bye bye.